Bonjour à tous, mon nom est Daniel Schirer, je suis le créateur de la chaîne Informagique. Je vous propose une série de tutoriels destinés aux débutants sous Excel pour en explorer toutes les bases et puis les implications qu'elles ont sur le travail dans les cellules. Le premier que je vais aborder, ce sera celui des types de données. Alors, allons-y. Donc sous Excel, qu'est-ce qu'on a comme type de données? D'abord le numérique, les nombres. À la saisie d'un nombre, Excel reconnaît sa qualité de numérique et l'aligne automatiquement à droite. Ensuite, l'alphanumérique, ou le texte, qu'Excel va aligner à gauche. Les textes qui peuvent éventuellement contenir des nombres, c'est pour ça qu'on dit l'alphanumérique, comme dans les 7 mercenaires par exemple. Et au passage, un numéro de téléphone ou un code postal, c'est un texte, c'est pas un nombre. La règle c'est une valeur composée de chiffres n'est un numérique que si cela a un sens de le calculer mathématiquement. Le problème, c'est que si vous ne saisissez que des chiffres, Excel va reconnaître la valeur comme un numérique. Donc il faut forcer sa qualité de texte. L'un des moyens d'y arriver, c'est d'assigner à la cellule un format texte. Mais c'est une chose que je ne recommande pas dans tous les cas parce que on va rencontrer plus tard des problèmes avec ce format. Donc on ne va pas utiliser le format texte dans certains cas. Mais il y a un autre moyen qui est excellent. Au début de la saisie dans la cellule, on place une apostrophe. Elle ne s'affichera pas dans la cellule, mais la valeur sera bien en format texte, quel que soit son contenu. Bon, et à part ça, qu'est-ce qu'il y a comme autre type? Tu veux ou tu veux pas? C'est ça, absolument. Tu veux ou tu veux pas, oui ou non, blanc ou noir. Sous Excel, on va dire vrai ou faux, le type vrai-faux. C'est un type un peu spécial, mais très utilisé sous Excel, souvent sans le savoir. Si je saisis vrai ou faux dans une cellule, vous voyez qu'Excel a une réaction immédiate. Il me le met en majuscule, ce qui signifie bien qu'il a reconnu le type de données en question. Alors sinon, il y a un type de données qui n'en est pas tout à fait un, le groupe date-heure. En effet, si je commence à saisir une date, on constate bien qu'Excel a ici aussi une réaction immédiate, il complète la date et il l'aligne à droite, comme pour les numériques. En revanche, il y a un hic pour ce type de données. Si on force la cellule contenant une date en format nombre, bizarrement, on obtient un nombre. Oh bon! Eh ben oui, Roselyne. Bon, mais histoire de comprendre, on pourrait tenter quelque chose. Saisissons la valeur 1. Puis réimposons le format de date à la cellule pour voir ce que ça donne. Réponse, voilà qu'Excel nous affiche en effet une date, et si on réfléchit bien, on a la clé de l'énigme. En fait, quand nous saisissons une date dans une cellule, ce qu'Excel prend en mémoire et stocke dans le classeur à l'endroit adéquat pour cette cellule, c'est non pas une date, mais un nombre, qui commence au 1er janvier 1900. Du coup, la date, c'est bien un numérique. Et seul le format de cellule décide de l'affichage. Alors, il reste toutefois une question que certains d'entre vous se posent peut-être, ou peut-être pas. Bon, oui, c'est à propos des heures. Oui, comment chez Microsoft a-t-on fait pour codifier les heures? Eh bien, il n'y a plus qu'à faire le test. On va saisir un jour et une heure dans une cellule, sous le format qui convient pour Excel, bien sûr, et on va faire comme tout à l'heure, on va donner à la cellule un format nombre. Alors on obtient un nombre et on voit que cette fois-ci, il y a des décimales. En fait, on n'en voit que 2 parce que c'est le format par défaut. On va en ajouter, il y a un petit bouton pour ça, hop. On constate donc bien que Microsoft a tout simplement profité des décimales pour codifier les heures. On ne va pas chercher comment elles ont été codifiées, mais maintenant qu'on a compris tout ça, on peut en déduire une chose vachement utile, une opération d'addition ou de soustraction sur une date et une heure va nous permettre d'obtenir une durée. Et vice-versa, on peut tout à fait ajouter ou soustraire une durée de valeur du type groupe date-heure. On n'a pas besoin pour ça d'opérer de conversion du groupe date-heure vers un nombre ou l'inverse, puisque le groupe date-heure est un nombre. En conséquence, les données sous forme de date ou d'heure, ou les deux, n'ont pas un type de données bien à elles. Il s'agit tout simplement de numériques pour lesquels le format d'affichage est spécifique et appliqué automatiquement par Excel lorsqu'il reconnaît qu'il s'agit d'une date ou d'une heure ou des deux ensemble.
merci Bob, merci. Oui, donc je voulais dire, d'ailleurs, il n'y a pas que le groupe dateur dans ce cas. Hein, les pourcentages, par exemple, ils sont traités de manière similaire. Si vous saisissez le signe % juste après un nombre, Excel va lui assigner là aussi un format spécifique, alors que la valeur réelle, c'est tout simplement le nombre divisé par 100. Bon, bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses à examiner en ce qui concerne les formats. Pour ça, l'idéal, c'est de les mettre en œuvre dans divers projets et puis de les expérimenter. C'est très certainement ce que je vais vous proposer dans d'autres tutoriels, alors restez à l'écoute hein, si vous l'avez apprécié. Et puis, s'il avait le bonheur de vous plaire, n'oubliez pas le petit pouce levé, voire vous abonner à la chaîne, ce serait la cerise sur le gâteau. Merci et à bientôt.